Shalom, shalom, shalom. J'espère que tout le monde va bien. Je suis l'apôtre Maman Dédé. Happy New Year, soyez bénis. Ce soir, nous allons parler d'un sujet très important, nous allons prier. I know, yes I know, I serve a God of no miracle. Je sers un Dieu de miracle. I serve a God of miracle, I know. Le mien là me fait mal aussi. C'est un peu baissé. Hein. J'ai mon fils au Cameroun qui m'a fait découvrir la chanson, si j'aime trop ça. Shalom, shalom. Nous allons prier ce soir, dansons un peu. Oh, partageons, partageons. Je suis dans la joie parce que le Seigneur est vivant, le Seigneur est bon, il nous garde, il nous accorde sa grâce. Et je prie que cette soirée soit une soirée de révélation, une soirée où il va parler à quelqu'un, une soirée de délivrance, pour tous ceux qui vont suivre, qui vont partager. En cette nouvelle année 2023, Seigneur, que ta grâce nous accompagne au nom de Jésus. On danse encore, je dis Amen. Ça veut dire que ce Dieu qui est bon là, je n'ai pas encore vu un Dieu qui est bon comme ça. Mon Dieu est trop sucré. Je vous mets la musique pour danser un peu avec moi avant qu'on ne parle. Shalom, partagez, envoyez dans les groupes de l'église, WhatsApp, Messenger, dans les groupes Facebook, Instagram, envoyez dans les groupes. Jesus is the Lord. Break the yoke. Je vais écouter la partie que j'aime, c'est après on va prier. Écoute la partie. Jesus great good. It's not by might, it's not by might, it's not by power. By my spirit says the Lord. It's not by might, it's not by power. By my spirit says the Lord. This mountain shall be removed. Cette montagne sera déplacée. Must be removed. This mountain must be removed. By my spirit said. Les projets de tes ennemis cette année seront scatter par l'Esprit de Dieu. Partageons, partageons, partageons. Must be removed. This mountain must be removed. By my spirit says the Lord. Hey Jésus, je peux rire. Shalom, shalom, je suis Maman Dédé, je suis l'apôtre Maman Dédé, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement reconnaissante au Seigneur qui
qui me restaure de jour en jour, qui me fait beaucoup de bien, qui me permet de continuer à le servir parce que c'est ma raison de vivre. Je ne sais pas si je ne sais pas le Seigneur, si je vais vivre. J'ai compris que c'est pour ça que Dieu m'a envoyé sur la terre et qu'il me maintient encore sur la terre, c'est de le servir, c'est pour le servir. Et je lui rends grâce, permettez-moi de baisser un peu la lumière, ça me fait mal aux yeux. Voilà. Je rends grâce au Seigneur et je bénis Dieu pour tous ceux qui, en 2022, m'ont fait du bien, qui ont prié pour moi, qui m'ont soutenu depuis 2021. Le Seigneur ne va pas vous abandonner, parce qu'il y a eu des moments où j'étais weak, j'étais faible, et Dieu a suscité des personnes qui ont prié pour moi, qui m'ont encouragé, qui m'ont accompagné. Et je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour vos vies, mes enfants spirituels dans le monde entier, qui ne m'ont pas laissé tomber, ma famille. Il y a aussi les hommes de Dieu qui m'ont fait du bien. Je vous bénis et je bénis Dieu pour vos vies. Le Seigneur va vous restaurer dans tous les domaines. Il va vous faire du bien. Il a dit, je bénirai ceux qui te béniront, tous ceux qui m'ont béni, tous ceux qui continuent de me bénir, qui pensent du bien de moi, qui m'aiment pour rien. Que Dieu vous bénisse. Invitons et partageons. En cette nouvelle année, Dieu a mis dans mon esprit cette révélation. Je me posais même la question aujourd'hui, comment est-ce que le Seigneur a fait pour me révéler ce que je suis en train de partager? Est-ce que vous pouvez partager? Partager. C'est important ce que je partage ici. Cette révélation, je l'ai reçue quand je préparais la retraite spirituelle. Je sors de la poussière, je m'assois avec les grands. Et on a fait cette retraite spirituelle à Paris, le dernier mois là, du 16 au 19. Et après, je suis partie au Cameroun et le Seigneur a approfondi la révélation. Et c'est très important ce que je partage. Alléluia. À l'école d'Esther, c'est l'école de la délivrance. Le Seigneur m'a accordé la grâce du ministère de la délivrance. Et la délivrance que nous faisons à l'école d'Esther, c'est une délivrance profonde. Dernièrement, j'ai vu, il y a une de mes filles qui m'a identifié sur le poste d'un homme de Dieu qui parlait de l'esprit humain. Et il a déclaré beaucoup de choses. Et elle est venue me bénir parce qu'elle a fait le programme de la délivrance de l'homme intérieur, première partie. Elle dit, maman, dès que Dieu te bénisse pour la profondeur de tes enseignements et de ton ministère. Parce que quand on a fait l'évangile de l'esprit, j'ai parlé de ça en profondeur. On avait prié pendant 40 jours. Donc le mois prochain, on va commencer à l'évangile de l'âme. Ceux qui ont fait la délivrance de l'homme intérieur, première partie, venez faire cette délivrance. Et même ceux qui n'ont pas fait. Parce que dans cette délivrance, je vais ajouter également la délivrance de la sorcellerie inconsciente. Parce que la sorcellerie inconsciente est dans l'âme. Donc je vous recommande vivement et vraiment vivement ce programme. Et le programme de la délivrance également des enfants que je commence le mois prochain. Je vous ai dit que ce mois, c'est le mois où je cherche Dieu pour moi-même. Où je prie. Pour mon ministère, pour l'année, je me recommande entre les mains du Seigneur avant de commencer les programmes. Donc, pendant que je préparais tous ces différents programmes, le Seigneur m'a révélé de prier pour détruire les agendas sataniques. Parce que quelques jours avant, j'avais reçu un message d'un homme de Dieu que je n'ai jamais rencontré, que je ne connais pas, qui m'avait appelé à 4 h du matin. Et quand je me suis réveillée le matin, j'étais stupéfaite. Et je me demande comment quelqu'un peut appeler une autre personne à 4 h. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu et tout. Et l'homme de Dieu m'a laissé un message. Il me dit, servant de Dieu, c'est urgent ce que le Seigneur m'a montré. Je ne pensais pas à toi, je ne te connais pas. Mais quand je priais, ce que j'ai vu dans le règne de l'esprit. Et le Seigneur m'a avisé par cet homme de Dieu que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontré personnellement, que je n'ai jamais vu. Il m'a révélé les mauvais projets de mes ennemis contre moi. Et c'était imminent. Il me dit, servant de Dieu, ce que j'ai vu, c'est imminent. Et quand j'ai parlé avec lui en journée, il m'a donné une recommandation de prière que j'ai approfondie en tant que servant de Dieu. Et c'est là où Dieu m'a donné la révélation. De prier pour qu'il continue à nous révéler l'agenda satanique de nos ennemis qu'il programme pour nous surprendre avec.
Parce que quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Josué, que je suis en train de méditer ces jours-ci, et de Juges, ce sont des livres de guerre. Et dans les stratégies de guerre, la stratégie ultime que Dieu avait révélée à Josué pour toujours avoir la victoire sur ses ennemis, c'était des attaques par surprise. Toutes les fois où Josué attaquait ses ennemis par surprise, il réussissait à les détruire. Donc, le monde spirituel connaît qu'une personne qu'on surprend, c'est une personne qui n'est pas préparée à se défendre. C'est une personne qui n'est pas préparée à réagir à l'attaque, ou bien même à supporter. Donc, toutes les personnes qu'on attaque par surprise succombent. Si Dieu n'est pas avec toi, tu succombes à l'attaque. Donc, le Seigneur me donne cette révélation, parce que vraiment, la révélation de l'homme de Dieu m'avait touché. Et j'ai vu les signes de ce qu'il m'avait dit des choses. Et j'ai vu ça. Et gloire au Seigneur, parce que j'avais commencé à prier, ces attaques-là avaient avorté, ça avait échoué. Donc, je voyais des signes, mais ça n'aboutissait pas parce que j'avais été préparé, j'avais été avisé, j'avais été prévenu par Dieu. Dieu m'aimait. Et donc, j'ai donc compris que Seigneur Jésus, ceux qui vivent alors sans avoir les révélations de Dieu, je ne te dis pas d'aller dormir chez les prophètes. Parce que moi, ça m'a trouvé à la maison. Pourquoi? Parce que j'ai une vie de prière. Je ne me vante pas. J'ai une vie de prière que, par la grâce de Dieu, il me permet d'entretenir. Ça fait que si ce que Dieu ne me révèle pas, il va passer par quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas la première fois pour venir me dire que fais attention. Une personne que je n'ai jamais vue, que je ne connais pas, j'ai eu plein de révélations comme ça. Des personnes que j'ignore, que je n'ai jamais vues, je ne peux même pas reconnaître en route. Mais quelqu'un qui part dans sa retraite spirituelle, et Dieu va lui parler de moi. J'ai plein de messages comme ça. Il me dit, maman, je suis allée en retraite à la montagne pour moi. Je ne pensais pas à toi. Je ne te connais même pas. Peut-être je t'ai vu sur Internet une ou deux fois avec ton défunt époux, quoi là. Mais Dieu, la personne commence à me détailler des choses. Vous comprenez un peu? Donc, Dieu parle comme ça pour des personnes qui sont dans sa présence. Il ne faut pas que tes ennemis te surprennent en 2023. Si on te surprend, tu vas mourir. La plupart des problèmes que tu as dans ta vie, c'est parce que tu as été surpris. Une maladie t'a surpris, un divorce t'a surpris, la mort même t'a surpris. Je ne sais pas, un licenciement te surprend, une attaque te surprend. Tu ne dois plus être surpris par tes ennemis. C'est ce que je veux t'expliquer en français facile. C'est pour ça qu'en ce début du mois de l'année, prends le temps dans la présence de Dieu pour demander à Dieu de te parler, de te révéler la profondeur des agendas de tes ennemis. C'est important. Tu vas venir me chercher, tu vas venir me dire merci pour cette révélation. En passant, nous avons veillé de prière le 28 de ce mois, samedi 28 à Paris. Je reçois à partir de 21h. Tu vas venir me dire merci avec une offrande, un sacrifice à ton égard pour dire, maman Dédé, ta révélation aussi. Ça m'a fait du bien, ça m'a sauvé la vie. Écoute-moi très bien. Pendant que tu dors, il y en a qui ne dorment pas. Qui réfléchissent. Comment ils vont faire pour te détruire? Ce n'est pas, on va dire qu'on parle trop du diable. Vous voulez qu'on parle de qui et de quoi? Jésus même parlait du diable et de ses programmes. Le diable veut qu'on ne parle plus de lui, de ses programmes, de ses agents, pour nous manger comme des poulets. Ça, c'était avant. Je viens te réveiller. Voici une année qui commence. Ne pense pas que tout ce qui rit avec toi l'arrive du fond de ton cœur. Dieu doit te révéler tout ce qu'ils ont prévu. Quand vous voyez les jours, c'est pour ça que nous on fait l'action de grâce avec le calendrier. Ceux qui vont venir à la veille à Paris, venez avec vos calendriers. On va encore les poindre. Parce que dans les 300, les jours qui restent ici, il y a un certain jour. Quand tu lis Job chapitre 3, le verset 1, Job maudit le jour de sa naissance. Job maudit parce qu'il y a eu un jour où la vie de Job a basculé.
Il s'est levé bien le matin, en bonne santé. Ses enfants, certainement, le soir, ils ont tchatché, ils se sont whatsappés, et ainsi de suite. Comment vous allez, ça va, papa, et tout. Ils avaient déjà tout un programme. Mais un jour seulement, la vie de Job a basculé comme ça. Certainement, à la veille, tous ses employés lui envoyaient le rapport de ses entreprises, des entrées, des incomes, des sorties et tout ça, les outcomes. Et puis, il lui envoyait ça. Et Job était content que, oh, ma vie donne, oh, mes entreprises, ça marche, oh, on a dit tel nombre de vaches encore mis bas, oh, on aura beaucoup d'argent cette année. Job était bien là, bien dormi. Il ne savait pas que le lendemain, tout allait chambouler comme ça. Donc, dans les années, les jours que nous allons aborder ici, tu ne sais pas. Il te laisse, il te voit rire, il rit. Continue, ça va, tu as fêté, bonne année, voilà, tu bois le champagne, c'est bon, allez, vas-y. Puisqu'ils savent qu'on prie bien en fin d'année, début du mois, on prie un peu, après, ils nous laissent. On se calme un peu, ça va. On dort jusqu'à bam, 4e mois, bam, 5e mois, bam, 6e mois, pap, accident. Tu es mort. Bon, mauvaise nouvelle. Mon ami, ils ne doivent pas nous surprendre. Comme ils font leurs réunions secrètes, ils font. Ne pense pas que tu n'es pas au courant qu'ils ne font pas. Ils font les réunions secrètes pour fermer ton église, pour fermer ton entreprise, pour fermer, détruire ton foyer, détruire tes enfants. Ils font des réunions secrètes. C'est depuis que ce homme-là m'a parlé, que le Saint-Esprit a dicté dans mon esprit que mince. Il me dit, servant de Dieu, ce que j'ai vu ne m'a pas permis de rester avec ça jusqu'au matin. Il m'a appelé à 4 heures du matin. 4 heures du matin, on peut appeler quelqu'un comme ça. Ça veut dire qu'il était choqué, dit que ce que j'ai vu, ce que tes ennemis te préparent, ce n'est pas bien. Je ne te connais pas. Mais si Dieu m'a montré, c'est pour que je te prévienne. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Tu peux être là avec une bonne famille, bam, tu ne sais pas que le lendemain, tu vas tomber, tu vas te casser un bras. Je connais dans l'église de mon géniteur, une maman qui est morte comme ça. Une maman vraiment âgée de près 70 ans. Une maman était vraiment âgée. Elle est tombée fracture. Quelques jours après, elle est morte parce que avec l'âge, l'os ne peut plus se reconstituer. On l'a enterrée comme ça. Pas malade. T'es pas malade. Une maman que je connaissais bien, quand on était petits, on les voyait avec ses enfants et son mari, et ainsi de suite. Le mari est resté. Pourtant, c'est son mari qui est très malade. Il a même un truc au cœur. C'est le Spence, comme mon géniteur me racontait. Donc, si on s'attendait à perdre quelqu'un, c'était son mari, qui est généralement plus âgé qu'elle, il a peut-être plus de 75 ans, quelque chose comme ça. Mais la dame est morte sans être malade parce qu'elle a glissé, elle est tombée, une fracture, elle est partie. Le papa, ce n'est pas ce qu'on souhaite, mais il va la suivre parce que ta garde malade, ta personne, vous êtes mariés depuis des années. Peut-être ils ont plus de 50 ans de mariage, 60 ans, mais ils avaient 60 ans de mariage. Donc, c'est des personnes qui sont habituées l'un à l'autre, qui étaient habituées l'un à l'autre. Subitement, comme ça, la personne part. Mon ami, le monde est mauvais. Ce n'est pas nous qui avons rendu le monde mauvais. Le monde est méchant. Et tous les jours, les méchants, les sorciers, les satanistes, les occultistes, mettent à jour leur méchanceté. Donc, ils ont une méchanceté que tu ne peux pas imaginer. La Bible les appelle des ingénieux au mal. Tu es là, tu penses que tout va bien, ça ne va pas. Quand l'eau est calme, on dit souvent ça, que l'eau calme et profonde, non, ne dort pas. Le repos, c'est qu'on va aller au ciel. Tant qu'on est sur la terre, on se bat, on combat. Dans le livre de Josué, de Juges que je suis en train de méditer, que je te parle, j'ai appris quelque chose. Toutes les fois où les enfants de Dieu allaient combattre, la Bible dit, et Josué même quand il rend grâce à Dieu, il dit, Dieu a combattu à nos côtés. On n'est plus au niveau où on sort de l'Égypte et Dieu combat pour nous. C'était quoi? Exode 14, 14, peut-être c'est ça. L'Éternel combattra pour vous. Vous gardez le silence. L'Éternel a combattu pour Israël quand il sortait de l'Égypte parce que la Bible dit qu'il n'était pas habitué au combat.
Ils n'avaient jamais expérimenté les batailles. C'était des bergers, des gardeurs de brebis et des esclaves. Donc la guerre, ne connaissait pas la guerre. Alors Dieu était obligé de combattre pour eux, pour les faire sortir d'Égypte. Toi, Dieu va combattre pour toi. Dieu va combattre à tes côtés. C'est-à-dire que tu combats, il est avec toi. Mais si tu ne combats pas, tu es mort. Tu ne combats pas, tu es fini. Merci pour les cœurs. Envoyez les cœurs. Merci, que Dieu vous bénisse. Ceux qui envoient les cœurs, envoyez les pouces. Parce qu'il y a des sorciers qui n'aiment pas qu'on dise comme ça, des choses comme ça. Tu dois te battre. Pour ta vie, pour ta famille, pour maintenir ton niveau de vie. Dieu t'a élevé, Dieu t'a béni. Pour rester à ta position là, dors. Tu vas lire le... Quand j'écoute d'avoir ma musique que j'aime. It's not by might, it's not by power, by my spirit. J'aime pour la partie de la chanson-ci. Est-ce que vous comprenez? Si tu ne combats pas, tu es fini. Si tu ne combats pas, tu es mort. Mais tu ne dois pas combattre comme battant l'air. C'est pour ça que je viens de te donner la révélation que si tu veux vraiment combattre, tu dois savoir quels sont tes points de combat. Demande un peu au Seigneur que Seigneur, je dois me combattre, je combats quoi, je prie pourquoi. Quels sont les sujets de prière importants qu'il doit faire? Quand Dieu va commencer à te révéler sur les prières importants là, écris. Il peut te parler dans un rêve, dans ton esprit, dans une prédication, dans un message, ou bien même avec des yeux ouverts. Il te voit, il va te montrer les habitudes de certaines personnes, les réactions, des choses que les gens disent, qui vont attirer ton attention. Fais attention. Hier, quand je priais, Dieu m'a révélé quelque chose. J'étais focalisé sur un point dans mes prières. Et le Saint-Esprit, parce que je prie, dit que Seigneur, comme je prie, je ne veux pas prier en l'air. Il faut que tu me dises pour comment je dois prier. Mon ami, ce que Dieu m'a montré. Je ne pouvais même pas passer dans ma tête. Je me suis arrêté et dit que Seigneur Jésus, merci parce que tu parles. Je veux aussi que tu sois comme ça cette année. C'est-à-dire que si tu es une personne qui demande au Seigneur de te révéler, même tes sujets de prière, au Saint-Esprit, je te dis que l'année ci sera la meilleure année de ta vie sur la terre. Je ne te demande pas, je ne discute pas avec toi, je t'informe. Tu as eu toujours des malheurs, des échecs, de la souffrance, parce que les choses t'ont surprise. Le malheur t'a surpris. Les problèmes t'ont surpris. Les envoûtements t'ont surpris. Les attaques t'ont surpris. Cette année, ça ne doit plus te surprendre. C'est ce que je suis en train de te dire. C'est de ça qu'il s'agit. Tant que tu seras surpris par tes ennemis, par le mal, par le malin, mon ami, tu vas souffrir. Tu comprends? Voilà, la grâce que j'ai, c'est que mes ennemis ne me surprennent pas. Dieu me parle toujours avant. Et je prie pour toi qui es connecté. Reçois cette même grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette grâce où Dieu te parle en avance. Il ne dit-il pas dans sa parole qu'il ne fait rien sans révéler à ses serviteurs, les prophètes? Est-ce que tu sais que toi, tu es un prophète? Tu es le meilleur prophète de ta vie. Beaucoup de personnes sont paresseuses. Les enfants de Dieu deviennent de plus en plus paresseux. J'aime bien le ministère prophétique. Moi-même, je suis une prophétesse. Dieu m'utilise dans des paroles de connaissance. Dieu m'utilise dans la révélation. Dieu m'utilise dans la prophétie. Dieu m'utilise dans les visions. Je n'ai pas envie de dire même la voyance parce que Dieu me montre les yeux ouverts. Il me montre beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez? Mais, à titre personnel, toi-même, c'est dans la présence de Dieu qui va te révéler les agendas sataniques. Il est le Dieu qui révèle les secrets. Le Dieu de Daniel. S'il a eu la capacité de révéler à Daniel le rêve de quelqu'un d'autre. J'aime bien cette partie-là. Même tes rêves que tu as oubliés, parce que les sorciers font quoi? Comme ils vont écouter mon message ici. Ils vont venir maintenant laver tes rêves. Il y en a qui me disent, maman, je ne rêve pas et tout. Ils vont venir laver tes rêves.
Et Dieu peut te parler. Après, tu oublies. Après, tu négliges. Demande au Seigneur de te rappeler tout ce qui est important qu'il t'a dit. Seigneur, au nom de Jésus, tout ce qui est important dans ma vie cette année, que tu m'as dit que j'ai oublié. Seigneur, ramène-moi cela dans mon esprit. Moi, ça m'arrive souvent. Il y a des jours où je me lève, j'ai oublié le rêve. Et je me rends compte que c'est un rêve très important. Toute cette journée, je prie du Seigneur, ramène-moi. Rappelle-moi, Saint-Esprit. Et il va me rappeler, peut-être en faisant quelque chose, ou bien par une parole, ou bien quelque chose, bam, ça revient. Je dis, Seigneur, merci, tu m'as rappelé automatiquement. Soit je fais un voice à mon téléphone, j'enregistre, soit j'écris. C'est pour ça que j'ai un cahier de rêve. C'est très important. La vie n'est pas au hasard. On ne réussit pas une vie au hasard. Une vie réussie, c'est une vie préparée. Ça se prépare. Comment toi tu prépares ton année 2023? Nous, on a commencé à préparer 2023 depuis l'année passée. Depuis les derniers mois de l'année passée. Toi qui es en retard, tu ne sais pas, tu n'as pas préparé ton année. Tu n'es pas encore en retard. Nous ne sommes même pas encore au 15. Tu peux te rattraper. Et je vais te donner des astuces pour te rattraper. La vie de tes enfants. Il faut que Dieu te parle pour tes enfants. Qu'est-ce que Satan a prévu contre eux cette année? Tu dois savoir, tu as tellement de choses à faire que de venir te passer ton temps sur les pages de Jacques, sur Facebook. Les gens travaillent leur argent. Je ne me fie que ça que ma terre. Tous les gens que tu vois sur Facebook là, ils travaillent leur argent. Pendant ce temps, toi tu les aides à travailler leur argent et le diable va te tuer. Quitte un peu la distraction. Je vais te parler même comment pour que tu me comprennes. Quitte la distraction. Fais des choses importantes pour ta vie. Passe du temps dans la présence de Dieu. Prie pour ta vie. Prie pour toi. Prie pour tes enfants. Prie pour les hommes de Dieu qui te bénissent. Prie pour moi comme ça, que je viens te donner des révélations. Donc, tu dois être dans la prière pour moi, pour que Dieu continue à me donner des révélations que je viens partager avec toi. Prie pour des gens qui te font du bien. Si quelqu'un te soutient, te donne quelque chose, ou bien tu es marié, prie pour ton mari. Tu es marié, femme, prie pour ta femme. Tu as des enfants, prie pour tes enfants. Tu as des frères, des soeurs, prie pour eux. Tu as tellement du travail. Pourquoi tu es distrait? Tu ne trouves pas que c'est la sorcellerie qui t'embrouille? C'est qu'on va finir de tuer toutes tes aides destinées, toutes les personnes qui te font du bien, que tu vas te réveiller. Hein? Tu es dans tous les Congossas, dans la haine, dans la méchanceté. Est-ce que tu peux un peu t'arrêter et te concentrer sur ta vie en 2023? Tu as quel âge? Tu as quel âge? Hein? Tu as quel âge? Tu vis. C'est toi qui connais tous les fax des gens. Ça te sert à quoi? Il faut que tu aies tes fax à toi. Seigneur, donne-moi les fax de mes ennemis contre moi. Voilà les vrais fax que tu dois chercher. Pas que tel, oui, il a fait comme ci, comme ça. Tu es en train de chercher les fax des vies des gens qui ne vont te servir à rien. Est-ce que c'est parce que tu as le fax de quelqu'un que tu peux empêcher sa vie d'avancer? Vous n'avez même pas déjà remarqué que même tout sur la terre, c'est rien d'éternel. Même les buzz les plus graves qu'il y a sur Internet. Tu vas lancer un buzz, bam, on va insulter l'autre, on va insulter. Ça va finir par s'éteindre. On n'en parle plus. La vie continue. Tu as quand même vu ça? Moi, j'observe les choses sur Internet et ça me donne la sagesse. Bam, on trouve un fan sur quelqu'un, tel a fait ceci, on l'a attrapé, ou c'est nude, on a mis sur Internet. Bam, bam, tout le monde commente, on insulte, on fait ceci, bam, 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 bam. Ouh, après, c'est un. Ça n'enlève rien sur la personne. La personne continue sa vie. La personne continue ses affaires. La vie continue. La nature ne nous enseigne-t-elle pas? Et vous continuez à les mêmes bêtises. Tu sais, des fax des gens pour envoyer, pour clasher. Mon ami, moi, je cherche mes fax. Dans la présence de Dieu. Seigneur, qu'est-ce qu'il pense encore me faire? Parce que j'ai des ennemis comme ça. Et si tu n'as même pas d'ennemis, tu n'as pas d'avenir. Moi, j'aime mes ennemis. Parce qu'ils m'aident. C'est-à-dire que plus ils sont nombreux, plus les gars travaillent et plus moi, ça me pousse dans la présence de Dieu. Mes ennemis, je vous bénis. Je vous aime. Mais si je n'ai pas d'ennemis, moi, je vais me refroidir. Je me connais. Je ne vais plus prier comme je prie maintenant. Je ne vais plus chercher Dieu. Donc, j'ai les ennemis là. Ce sont mes réacteurs que bam, quand Dieu me révèle, je dis que hé.
Si elle priait 1 heure, elle va prier 3 heures. À cause d'eux, je suis à mon Dieu que bango bango. Est-ce que vous comprenez ça? Donc on va prier. On ne veut pas de joie et vous passez moi j'ai mes temps de prière. Tu vas d'abord dire merci au Seigneur pour cette année qui a commencé. Moi je dis à Dieu merci pour 2023 si jusqu'à. Comme si c'est en 2023 que je suis née même. Je dis à Dieu merci pour 2023 tous les jours que hey, Jésus, oh, merci, oh, je suis de vie. Hey, Jésus, oh, merci. Oh. Donc dis merci au Seigneur, dis à Dieu merci. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Toi qui n'as pas encore fait ton sacrifice d'action de grâce pour 2022-ci, il faut faire. Oh. Dieu n'aime pas les gens ingrats. Il faut faire. Seigneur, je te dis merci pour le souffle de vie. Aujourd'hui, nous sommes le 10 ou 11, quelque chose comme ça. Je te rends grâce, Jésus. Ça fait à 10 jours, tu es vivant. Merci, Jésus. Demande aussi pardon à Dieu pour tes péchés. Dis à Dieu que cette année, Seigneur, je n'ai plus envie de commettre les péchés que je commettais avant. Si on te connaissait comme voleur, Seigneur, 2023, il faut que je change. Si les gens m'ont connu comme voleur, voleuse, je vais être honnête cette année. Vous savez, c'est ça aussi la prière. On ne prie pas seulement pour combattre, envoyer le feu. On prie aussi pour être transformé. On prie aussi pour s'améliorer. On prie aussi pour devenir meilleur. Seigneur, je suis fatiguée d'être malhonnête. Je suis fatiguée d'être bandit. Je suis fatiguée de... Seigneur, change-moi aussi. C'est pour ça qu'on prie aussi. Seigneur, je t'en supplie. Que ton sang me lave et qui me purifie. Que ton sang, Seigneur Jésus, parle pour moi. Partout là, on m'accuse. Partout là, on me condamne. Seigneur, que ton sang parle en ma faveur. La Bible dit que le sang de Jésus parle plus fort, crie plus fort que le sang d'Abel. Seigneur, que ton sang parle plus fort que le sang des boucs, les sangs humains que mes ennemis versent pour me détruire. Que ton sang parle en ma faveur, Seigneur. Que ton sang parle pour mes enfants, Seigneur. Que ton sang parle pour mes activités, Seigneur. Que ton sang parle pour moi en 2023. Est-ce que tu peux prier maintenant, dis Seigneur, je viens prier ce soir au nom de Jésus. Que le sang de Jésus crie plus fort pour moi en 2023. Que ce ne soit que le sang de Jésus qui donne comme le tonnerre en ma faveur. Que le sang de Jésus donne sur les autels sataniques où on me réclame. Que le sang de Jésus donne pour moi, que le sang de Jésus tourne pour mes enfants, pour mon ministère, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes enfants spirituels. Je suis en train de prier que le sang de Jésus crie plus fort encore au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Cette année, le sang de Jésus doit parler pour toi. Dis Seigneur que ton sang parle pour moi cette année. Le sang de Jésus doit parler pour ma délivrance, parler pour ma restauration, parler pour ma protection, parler pour mon élévation, parler pour ma restauration. Que le sang de Jésus me justifie, que le sang de Jésus me protège, que le sang de Jésus me préserve, que le sang de Jésus, le sang de la purification, le sang de l'élévation, le sang de la grâce, le sang de Jésus parle pour moi, parle pour mes enfants, parle pour mon ministère, parle pour mes activités, parle pour mes allées, mes sorties. En ce 2023, tous les mois que le sang de Jésus parle, ne dis plus que tu as personne, tu as le sang de Jésus qui peut parler pour toi. Quand tu es face à une situation, parce que dans la vie, il faut toujours avoir des gens qui vont parler pour toi. Quand la Bible dit que nous avons un avocat auprès du Père, ça veut dire quoi? C'est le sang de Jésus là qui est notre avocat. Parce que nous étions bannis, séparés de Dieu. Le sang de Jésus est venu plaider. La Bible dit, ou bien quand les gens ont des révélations, quand peut-être le Seigneur, Dieu, notre Père, est fâché, Jésus lui montre seulement ses mains, le sang qui coule. Le sang, Jésus ne parle pas, c'est son sang qui parle pour nous. C'est le sang de Jésus qui parle en notre faveur. Donc tu dois en cette année 2023 demander à la voix du sang de Jésus de parler pour toi en toute occasion. Seigneur, que ton sang parle. May your blood speak to me au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant tu vas prier avec moi. Tu vas dire Seigneur,
par l'autorité de Jésus. Que le Saint-Esprit, vous savez, le Saint-Esprit, c'est le feu, c'est la lumière. Le Saint-Esprit doit mettre à nu. Il a dit qu'un nulle créature n'est cachée devant lui. Tout est à nu et à découvert. Aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Commence à invoquer le feu du Saint-Esprit pour mettre à nu et à découvert tous les agendas sataniques. Qu'est-ce qu'ils ont mis dans leur agenda? Les points à l'ordre du jour, à l'ordre de l'année. Seigneur, qu'est-ce que mes ennemis ont prévu me faire en mal cette année? Quels sont les malheurs programmés pour me surprendre cette année? Les attaques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mets à nu, Seigneur, leur plan. Mets à nu, Seigneur, leur stratégie. Mets à nu, Seigneur, leur complot. Mets à nu, Seigneur, au nom de Jésus, les envoyés qui vont mettre sur mon chemin. Dernièrement, je te parlais des gens qui viennent te perdre le temps. J'ai eu un message, peut-être je vais un peu éteindre la lumière, ça me fait mal aux yeux. Dites-moi si ça va comme ça, ou bien je vais laisser ça comme ça, parce que la lumière là me faisait mal aux yeux. J'ai reçu quelqu'un qui m'a dit aujourd'hui que elle m'a envoyé un message après la vidéo de la dernière fois, que maman Dédé, elle a fait un rêve où elle était au milieu des gens. Dites-moi si la lumière ça va. Où je rallume encore, je souffre. C'est pour le Seigneur. Ok, c'est bon. Ça va, merci. Ne mets plus ça, ça me faisait très mal aux yeux. Elle me dit, maman Dédé, j'ai fait un rêve après avoir écouté ta vidéo, non, avant même d'écouter ta vidéo, où elle était avec un groupe de personnes. Et quelqu'un m'a lui demandé que, tu fais quoi avec les gens-ci? Et donc, dans ce groupe de personnes-là, merci, dans ce groupe de personnes-là, elle perdait le temps, elle ne faisait rien. Et elle voyait comment, ce qu'elle fait, elle était en train de se dépresser, c'est-à-dire que de régresser. Et quelqu'un lui demandait que tu fais quoi au milieu des gens-ci? Tu fais quoi au milieu des gens-ci? Elle n'a pas compris son rêve. Mais quand elle a écouté ma dernière vidéo où je parlais du temps, des gens qui nous font perdre le temps, elle dit qu'elle s'est rendue comme maman Dédé. Elle a compris que Dieu lui demandait de se séparer de certaines personnes. Est-ce que tu comprends? C'est mieux d'avoir l'info avant. Commence à dire au Saint-Esprit de mettre à nu. Saint-Esprit, tu me connais, tu connais tout mieux que moi, mais mets à nu les plans de mes ennemis contre ma vie spirituelle. Est-ce que tu sais que là où tu es là, peut-être le diable a prévu te faire rencontrer quelqu'un qui va te faire rétrograder? Comme tu cherches beaucoup le mariage ici. Oh, le mariage, oh, le mariage. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, le mariage est bien. Moi, j'étais mariée, le mariage est bien. Quand ça va dans le mariage, c'est bien. La solitude n'est pas bien, ce n'est pas facile. Est-ce que vous comprenez? Avant de dire, oh, pourquoi? Depuis que moi, j'ai compris que c'est chaud d'être seul. Si tu n'as pas Jésus, hein, c'est difficile. Donc, le mariage est bien. Mais quand ça devient pour toi une addiction, moi, je suis au mariage. Est-ce que tu sais que le vide là, Jésus peut te combler ce vide-là? Le temps que tu n'es pas marié là, tu peux mettre ça dans la présence de Dieu. Une comme moi, comme ça, là, je prie matin, midi, soir. Marie, maintenant, je vais prier encore comment? J'ai enjoy d'avoir mon temps aussi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, le diable va te mettre quelqu'un sur ta route. Comme tu sais surtout le mariage ici. Homme ou femme. Qui va t'empêcher de prier. Qui va te faire regresser. Tu vas même commencer à rater le culte. Peut-être tu travailles, tu chantes dans la chorale. Peut-être tu as une mission à l'église. C'est à l'heure là que la personne là t'invite. Samedi, tu allais répéter pour la chorale. C'est là où tu te dis qu'allons manger. Tu te dis qui est quand même Seigneur, moi aussi manger, ça fait longtemps. Ou bien, peut-être en Europe ici, on fait des cultes en ligne. Ou bien, là où tu dois te connecter pour la prière, c'est là où ils t'appellent. Vous causez des chez causeries. Tu ne te connectes pas à la prière. C'est comme ça que tu te refroidis. C'est comme ça que tu t'éteins. Attention. Le diable, quand il veut te finir, ce n'est pas d'un coup. C'est petit. Je vous ai raconté comment Satan avait fait pour nous attaquer en 2021.
Il a commencé à nous accabler avec le travail. Le travail, le travail. Moi-même, quand j'ai senti le danger, je faisais 2 semaines sans lire ma Bible. Vous voyez un peu la gravité. On travaillait jusqu'au samedi. J'ai une maman de l'église qui était venue me voir que maman Dédé. Fais-nous les programmes des femmes. J'avais fait le programme, j'ai annulé parce que le patron disait que samedi, on doit travailler. Ah, moi, je me suis attirée que maintenant, on est en danger. On ne prie plus. On ne sait plus Dieu. Le travail de quoi? Satan nous préparait. Bam, quand il nous a frappés, ça ne nous a pas raté. Hein? Ça ne nous avait pas raté. Il nous avait pris comme ça pendant des mois. Pendant 4 mois, 5 mois. Il nous a éteints. Après, il nous a allumés. Bam! Quand je suis tombée malade au 5e mois, c'est là où le Saint-Esprit a veillé mon esprit. Je sentais à le danger que je ne suis plus là. J'ai commencé à chercher Dieu en rampant, mais c'était dur, hein? Merci. Mettons tout ce qui est inutile, les relations inutiles là, pour travailler notre relation avec Dieu. C'est important. Les femmes qui cherchent les milliardaires. Vous savez comment moi j'ai donné au nom à mon Jésus. Mon milliardaire du ciel s'appelle Jésus de Nazareth. Mon milliardaire ciélois. C'est lui que je cherche à rencontrer maintenant. Pendant ce temps, vous êtes en train de chercher les milliardaires sur la terre. Moi, mon milliardaire au ciel là-bas. Mon milliardaire Jésus. C'est lui que je fais tout pour rencontrer maintenant. Dans sa présence. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Dis Seigneur au nom de Jésus. Tout programme de l'ennemi cette année, dans leur agenda, tout ce qu'ils ont programmé pour éteindre ma vie de prière, tout ce qu'ils ont programmé pour m'éloigner de toi, d'abord, révèle-moi cela, Seigneur, par l'autorité de Jésus. Tout ce qu'ils ont programmé, Seigneur, pour me frustrer, peut-être à l'église où tu vas, on a programmé, c'est spirituel, hein? Pardon. Quelqu'un pour te frustrer. J'ai une de mes filles à Sélévi-Douala qui m'a envoyé un message que j'ai écouté aujourd'hui. Elle me dit, maman, une de tes filles de Sélévi-Douala, je viens de recevoir le Seigneur. Elle dit certainement qu'elle faisait une mauvaise vie. Shalom, Bishop. Et maintenant, sa famille ne sait pas qu'elle a reçu le Seigneur. Sa famille l'appelle. L'église où tu pars là ne part plus. Elle dit, maman, combien ça veut que là où je pars? Ne pars plus là-bas. Bishop, tu es béni. Je dis que c'est parce que il voit, il dit que partout où tu es parti dans l'église catholique, l'église où tu es parti, là ne part pas. Il dit qu'ils sont des sorciers. Ils ont vu que là où tu es venu, là, ils ne vont plus te manger. Alors il faut que tu sortes de l'église. Dieu doit te révéler. Amen, Bishop, sois béni. Les programmes de tes ennemis pour éteindre ta foi. Peut-être c'est dans ta famille, peut-être c'est quelqu'un que tu vas rencontrer, peut-être ce sont des problèmes. Et ça va t'éloigner de Dieu. Doucement, doucement, doucement. Quand le diable t'éloigne de Dieu, c'est pour te finir. Dis Seigneur, révèle-moi quels sont les plans de mes ennemis pour éteindre ma foi, éteindre ma vie de prière, éteindre mon service, éteindre ma relation avec toi. Quels sont leurs plans cette année pour me séparer de toi, pour séparer mes frères, mes soeurs de toi, pour séparer mes enfants spirituels de toi. Seigneur, je veux que tu me parles. Ne me laisse pas dans le suspense. Saint-Esprit, mets à nu leurs plans, mets à nu leur agenda, mets à nu leur projet. Peut-être c'est un travail qu'ils vont déjà te donner. Et ma fille là me dit, maman, elle vient de recommencer un travail. Elle me dit que maman, le travail là, je vais arrêter ça. Parce que je sens que si je continue dans le travail ici, je vais me recommencer à faire des mauvaises choses. Elle ne m'a pas dit quelle mauvaise chose, mais j'ai imaginé. Elle me dit, maman, je sens que le travail ici, c'est un piège. Le diable est rusé. Il faut que Dieu te parle. Tout ce qui a l'air d'être bénédiction n'est pas bénédiction. Toi, tu penses que non, je suis béni, j'ai prié, Dieu m'a exaucé, j'ai demandé ceci, il m'a donné. Ah, parfois c'est le diable qui peut te donner, hein, pour te séparer de Dieu. Peut-être un voyage. Quand ça ne vient pas de Dieu, il faut que Dieu te parle. Dieu doit te parler. Dieu doit te parler cette année. Dis Seigneur, révèle-moi les plans de l'ennemi pour me séparer de toi. Révèle-moi les plans de l'ennemi pour me libérer. Seigneur mon Dieu, pour m'éteindre. Il dit qu'il n'y a pas pire chose que d'être séparé de Dieu. Moi, si tu me sépares de Dieu, tu m'as fini. Prends-moi tout, sauf Jésus.
Prends-moi tout, sauf ma Bible. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Dis, Seigneur, quels sont les programmes de mes ennemis cette année pour m'éloigner de toi, pour éteindre la flamme qui est en moi, pour me décourager, pour me frustrer. Parfois même c'est à l'église. Hein. On va te frustrer à l'église. À l'église, on va te décourager. Parfois, c'est dans la maison de Dieu. Il faut que Dieu te parle en avance pour que ça ne te surprenne pas et que ça ne t'affecte pas. Parce que quand tu échappes aux sorciers de ta famille, ils vont tisser des alliances avec les sorciers de l'église pour venir te frustrer à l'église, que tu partes de l'église. Est-ce que tu comprends ce que je vais te dire? Parfois, c'est le pasteur même qui te frustre. Hein? Parfois, même c'est maman qui peut te frustrer. Hein? Tu ne sais pas que ça peut être que ce sont les sorciers de ta famille qui font ça. Hein? Est-ce que tu comprends? Dieu doit te parler en avance. Ça ne doit pas te surprendre. Qui est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce les frustrations? Peut-être les commérages, les persécutions? Tout ça, là, ce sont des plans de l'ennemi pour t'éloigner de Dieu. Pour t'éloigner du Seigneur. Mais tu ne dois pas être une victime. Parce que quand tu es tombé dans le piège là, ta vie est comment? Ah, les églises, moi je suis plus là. Ah, ceci, cela, ah, monté, descendu. C'est le diable qui veut te frustrer. Moi, j'étais comme ça. Hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'étais la femme d'un grand pasteur, un grand bishop. On avait une grande église. Des milliers de personnes. Le jour où j'avais les problèmes avec mon mari, quand je venais d'été nouvelle dans le service, je me fâche, je ne fais plus tout ce que je faisais à l'église, j'arrête. Je ne sais plus, je ne fais plus ceci, je ne fais pas ça. Hey! Un jour, c'est quelqu'un qui m'a dit, un de mes frères, que maman, travaille ton salut, oh! Travaille ton salut. C'est pas parce que tu es pas avec ton mari que à l'église tu deviens bizarre, tu ne ris plus, tu ne sais plus Dieu. Maman, tu vas aller en enfer, il va partir au ciel seul. J'ai compris la leçon. C'est pour ça que même si on avait des problèmes à la maison, ça ne m'empêchait pas de venir à l'église, de rire, de servir mon Dieu. Parce que je comprenais que c'était le plan du diable. Il y avait des moments quand on avait des problèmes comme ça. Pendant qu'il prêche, moi je suis sur Internet et je suis sur Facebook. Je m'en fous. J'envoie les messages aux gens qui il prêche quoi? Il dit quoi? Maman. J'envoie, j'ai mon petit frère qui est pasteur aujourd'hui, le révérend Paul, qui m'a dit que tu vas mourir. Hein. Pendant que l'homme de Dieu prêche, tu es en train d'envoyer des messages que oh, c'est la montée salut. Tu es normal. Maman, c'est là où mon cerveau s'est allumé que je fais quoi comme ça? Tu es pas en train de me détruire. Vous comprenez ça? Ne joue pas avec ta vie. Et si j'avais continué dans la lancée, c'est que je suis morte. C'est quand j'ai compris que, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Et je l'étais arrivé à lui dire que même toi-même, tu ne peux pas me séparer de l'amour de Dieu. Même si tu ne peux pas me décourager. Le Jésus là que tu m'as montré, je ne suis que sur ça. Je vais seulement m'accrocher jusqu'à la fin. Voilà le Jésus là qui me maintient en vie. Les gens sont surpris de la façon dont je suis restaurée. Il y a un homme de Dieu qui m'envoie le message aujourd'hui. Il y en a deux même. Il y a un qui m'envoie le message, l'autre qui m'a appelé. Il me dit, maman Dédé, quand je te vois, parce que je partageais la vidéo de la traversée. Il dit, maman Dédé, j'ai pris la décision de t'appeler pour te féliciter de vivre voix. Le Dieu qui restaure, je le vois sur toi. L'autre m'a envoyé le message pour me dire que maman Dédé. Il m'a envoyé l'audio. Maman Dédé, Jésus de Nazareth restaure. Quand je te vois aujourd'hui, je comprends qu'il restaure. Les gens sont surpris. Ce n'est pas la magie. C'est la concentration. C'est quand on comprend les principes de Dieu, que personne ne vienne te distraire. Parce que tu es à l'église, le pasteur te frustre. Tu dis que tu pars, mon ami, il est mort pour toi. Le diable te calcule. Tu ignores tes combats. Tu ignores tes problèmes. Pour qu'on te frustre à l'église en 2023, 2023, on va te frustrer encore dans la présence de Dieu. Toi, tu es venu chercher ton Dieu et quelqu'un te frustre pour te faire partie de la présence de Dieu. Mon ami, tu tombes encore dans le piège, c'est que toi, tu es un sorcier. Alors, prie au nom de Jésus pour dire, Seigneur, cette année, personne ne va me frustrer dans ta présence. Rien, aucun problème, aucune situation. Il y a des personnes qui disent que, Seigneur, si je prie jusqu'à telle date, tu ne m'exauces pas. Je pars, mon ami, Dieu, hein? Tu ne m'exauces pas. Je joue sur ça. On
On se querelle avec Dieu. Ça, c'était avant, quand on est ignorant. Dieu, tu ne me donnes pas, je prie. Tu me donnes, je te dis merci. Tu comprends ça? Hein? Non, Seigneur, je suis frustrée. Depuis que tu me demandes ça, tu ne me donnes pas. Mon ami, tu ne me donnes pas. Je suis là, Dieu. Dieu, tu es Dieu. Tu ne peux pas me chasser. Il a dit dans sa parole que, et tout le jour, il lui rappelle ça. Tu as dit que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Moi, si. Je ne suis que... Tu ne peux pas me mettre dehors. Hein? Mon ami, tu quittes la présence de Dieu, tu pars chez qui? Tu pars où? Tu quittes Dieu, tu cherches qui? Qui d'autre? Et ça, c'est le plus grand projet de tes ennemis cette année, t'éloigner de la présence de Dieu. Tu vas commencer à trouver les raisons. Voici en hiver, on va faire la veillée à Paris, non? Oh, il fait froid. Oh, les enfants. Oh, hein? Je porte mes enfants dans le froid. Dernièrement, quand on a fait notre dernier veillée à Paris, quand nous sommes rentrés, on était tous malades. Les enfants ont attrapé froid. Les enfants étaient malades. J'ai dit à Dieu que je traîne mes enfants dans le froid, Seigneur. Ce n'est pas pour aller me balader. C'est pour aller te servir. Donc, rien de mal ne peut nous arriver. Tu vas seulement nous guérir. Il n'y a rien à faire. Il nous a guéris. Est-ce que vous comprenez? Quand j'allais faire la retraite spirituelle, une semaine avant, tous mes enfants étaient malades. La fièvre de ça, tout le monde était couché. J'ai dit à Dieu que retraite spirituelle, on va s'en partir. Et je dois aller au Cameroun, Seigneur. Satan, tu es venu en retard. Dieu, tu vas nous guérir. Et j'ai fait le témoignage, je crois, au Cameroun. Un jour, ma fille, elle chauffait comme ça. Je l'ai portée. J'ai commencé à louer Dieu avec elle. Je tournais, je dansais. Quand j'ai fini de louer avec Dieu, la fièvre est partie. Il y en a qui nous envoient les têtes de mort. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, il y a les têtes de mort. Envoyez les cœurs et les pouces. J'ai seulement dit que, quand j'ai fini de louer Dieu avec mon enfant qui chauffait, la fièvre est finie. Vous comprenez ça? Que rien ne te sépare de la présence de Dieu cette année. Hey! Mon ami, le froid. On est parti à la retraite. Il neigeait presque. Hein? Dans un froid terrible, on était à -10. On était là. Seigneur, il fait froid. On va venir prier, on s'en fout. Que rien ni personne ne te sépare de la présence de Dieu en 2023. C'est pour ça que tu dois prier. Que Dieu commence à te révéler leurs plans, leurs secrets, les gens qui vont mandater pour venir te mettre te décourager. Seigneur, révèle-moi quelles sont les stratégies de l'ennemi cette année pour m'éloigner de ta face, pour détruire ma vie de prière, pour détruire ma vie de sacrifice. Peut-être ils vont te décourager. Oui, ne fais plus les sacrifices à l'église, mon ami. Ne donne pas ta dîme. L'année-ci. Tous vos plans là, nuls et sans effet. Je dois prier, je dois lire ma Bible, je dois donner mes offrandes, je dois faire mes sacrifices, je dois donner ma dîme. Je dis que cette année-ci, Satan, tout ce que tu as prévu pour m'éloigner de Dieu, d'une manière ou d'une autre, cela est mis à nu et je détruis ça. Dans le nom de Jésus-Christ. Il y a leur programme pour t'éloigner de Dieu. C'est ça qui est le plus important. Parce que quand tu es à côté de Dieu, il va te révéler les autres. Ils vont venir éteindre ta foi. Est-ce que vous savez que parfois, pour éteindre ta foi, le diable n'utilise même pas tes ennemis. Il utilise les gens qui te sont chers, qui te sont proches, les gens que tu affectionnes. Ce sont eux que le diable utilise beaucoup pour te séparer de Dieu. Les gens avec qui tu as une affinité, une proximité, un attachement particulier. Parce que tes ennemis qui sont loin là, Satan ne peut pas trop les utiliser pour te retirer de la présence de Dieu. C'est quelqu'un de proche qui va te dire, maudit Dieu et meurt, comme la femme de Job. C'est un ami qui avait dit à Job que maudit Dieu et meurt. Non, c'est sa femme. Tu souffres quoi? Maudit Dieu et meurt. Que Dieu te révèle toutes les personnes à côté de toi que Satan pourra utiliser cette année pour éteindre ta foi, pour te décourager, pour t'éloigner de Dieu. Dis Seigneur, révèle-moi ces personnes. Et quand Dieu va te révéler les personnes, commence à les envoyer le feu. Ce sont les personnes dont tu peux te séparer. C'est pas toi. Ne regarde pas derrière. Ce sont les personnes que tu peux aimer loin. Aime-les loin, à distance.
sont des personnes qui sont à côté, à côté, à côté. Le feu, matin, midi, soir. Satan ne va pas t'utiliser pour me nuire, pour me décourager, pour m'éloigner de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu écoutes ce qu'ils sont en train de te dire ici? Des secrets comme ça, là, tu as entendu ça quelque part? Quand tu es loin de Dieu, mon ami, tu vas mourir comme le poulet. Le diable ils vont te manger comme les arachides. Quand tu es proche de Dieu, il dit celui qui repose à l'abri du Tout-Puissant, à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91 dit quoi? Repose quoi? Dites-moi un peu. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Tout-Puissant. Attendez, je vais chercher, je vais lire. C'est important, hein. L'école d'Esther, je vous partage des secrets pour grandir. Vous savez, quand par exemple, on voit souvent des gens qui ont réussi, des hommes de Dieu qui ont réussi, celui qui s'abrite tout près du Très-Haut, bon, ça c'est une autre version, repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Donc celui qui s'abrite tout près du Très-Haut. Donc quand tu es tout près du Très-Haut là, tu t'abrites là. Tu es dans un lieu sûr, tu es à l'ombre du Tout-Puissant. Donc quand vous voyez peut-être les grands hommes de Dieu, les grands servants de Dieu, rares sont ceux qui vont vous dire comment ils font pour arriver à ce niveau de grandeur dans le spirituel. Est-ce que vous comprenez? Ils ne vont jamais vous dire le processus, pas parce qu'ils sont méchants ou bien parce qu'ils n'ont pas, ils ne veulent pas, peut-être parce qu'ils n'ont pas la méthode ou la manière de vous expliquer ça terre à terre. Moi, j'ai la grâce. Dieu m'a donné la grâce de venir vous expliquer en mots français facile, terre à terre, le procédé, le processus pour atteindre un niveau dans le spirituel. C'est ça l'école d'Esther. L'école d'Esther te dit en français facile ce que d'autres te disent en parabole. Et si tu suis à la lettre ce que je te dis, tu vas voir que ta vie spirituelle va évoluer. Et quand on va te dire seulement que prie beaucoup, mais prie comment? Il y a des gens qui prient beaucoup, mais qui prient mal. Il y a des gens qui prient beaucoup, mais pas qui prient de la mauvaise manière. Oh, il faut beaucoup prier, beaucoup prier. Il y en a qui prient avec le chapelet. Il y en a qui récitent les psaumes. Pour eux, c'est la prière. Mais ils n'ont pas le résultat, comme je suis en train de te dire ici, que dans tes prières, demande au Seigneur de te révéler quels sont les sujets de prière même exacts que tu dois faire. De te révéler quels sont les projets de tes ennemis pour t'éloigner de la présence de Dieu. Si tu comprends. Dernièrement, je te disais, je te dis que Dieu a dû te montrer les gens qui sont là pour te perdre le temps. Aujourd'hui, je te dis qu'il faut que Dieu te révèle les gens qui viennent pour t'éloigner de Dieu. Et c'est toujours, je te parle par expérience, des personnes qui te sont proches, qui sont chères, qui vont te dire que non, toi aussi, ne prie pas aujourd'hui, tu vas prier demain. Causons un peu, allons un peu. Et ce sont les gens qui vont t'amener à pécher plus. Les gens qui t'amènent plus à te compromettre, à pécher, c'est des personnes qui sont à côté de toi. Donc fais attention cette année. Je n'ai pas dit qu'ils sont sorciers ou qu'elles sont sorcières. Le diable les utilise beaucoup plus. Il y en a qui sont sorcières, oui, mais il faut que Dieu te révèle. Maintenant, il y en a qui sont utilisés parce que le diable sait qu'il y a ce sentiment, il y a cette affection, il y a cette proximité, il y a cette considération. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Donc tu dois être très vigilant. Très vigilant. Et Dieu doit t'ouvrir les yeux. Quand tu vois les symptômes, une personne comme ça, le feu. Le feu ne tue pas. Hein. Le feu détruit les mauvais esprits. Ça chasse les mauvaises influences. Donc quand tu dis le feu, ce n'est pas que tu vas tuer quelqu'un. Hein. Quand je t'envoie le feu, ce n'est pas que je te tue. Hein. C'est qu'arrière de moi, Satan. Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan, non? Alors qu'il venait lui dire que c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. Quelques lignes plus tard, il dit, arrière de moi, Satan. Une façon de dire que je t'envoie le feu. Donc, envoyer le feu à quelqu'un, c'est dire, arrière de moi, Satan. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais m'arrêter là ce soir parce que moi, j'ai mes moments de prière. Tu dois, voilà les sujets de prière que je viens de te donner. Si tu comprends. Prie. Il ne faut pas que quelqu'un marche derrière toi avec le bâton de la prière. Prie. C'est important pour toi. C'est très important pour toi. Si tu veux réussir ton année,
Si tu veux rattraper le temps perdu cette année, je suis en train de te donner les clés. Vous savez, quand je commence les programmes de l'école d'Esther, je fais moins de vidéos. Donc le mois-ci, je dois faire le maximum de vidéos. Quand je commence les programmes, comme on va commencer le mois prochain, je suis plus concentrée avec les gens qui sont dans mes programmes. Et je fais des vidéos rarement, surtout que je vais commencer 2 programmes en même temps. Délivrance des enfants et la délivrance de l'âme et de la société inconsciente. J'ai un témoignage qui m'intéresse. J'ai prié dernièrement avec une maman, même pas une, plusieurs mamans qui avaient des enfants autistes. Les mamans m'ont fait des retours positifs. Les enfants ne sont pas totalement délivrés, mais c'est en cours. Et elles se sont rendues compte que l'esprit de leur enfant est revenu. Et les enfants sont de plus en plus conscients. Donc, elles sont engagées pour le programme des enfants siens. Je leur ai demandé de continuer jusqu'à la délivrance parfaite de leurs enfants. Donc, ne néglige pas ta vie, ni celle de tes enfants. Alléluia. Le 28, samedi le 28 à Paris, église évangélique, c'est là-bas que nous on fait nos veillées de prière. 4 allées des Garets, 91 120 pas des eaux. Il faut que tu viennes. Je reçois à partir de 21h. Les gens qui veulent me rencontrer. J'ai un bureau là-bas où je reçois, je vous écoute, je parle avec vous. Pendant ce temps, dans la salle, on commence la modération, les prières. Et moi, je prends la parole vers 23h, minuit, pour faire la veillée de prière jusqu'au matin. Tu es à Paris. Tu es en Europe. Il y a des gens qui viennent de l'Italie. Dernièrement, à la dernière veillée, il y a une dame qui est venue de l'Italie. Ce n'est pas à distance. Tu peux te préparer à venir à cette veillée de prière. À Yaoundé, Temple international, c'est les vies, Yaoundé. On détruit également, on fait le même sujet de prière là-bas. Donc, il faut que tu viennes à l'église, c'est important. Tous les 15 jusqu'à 20 heures, on est dans la présence de Dieu. C'est important, je te dis. L'année-ci ne sera pas facile. Hein. Il y aura trop de combats cette année. Regardez d'abord même la vie. Tout a augmenté, hein. Même en Europe ici. Mon loyer a augmenté. L'électricité a augmenté. Tout a augmenté. Même au Cameroun, en Afrique, les gens pleurent. Il n'y a pas le carburant au Cameroun. Ça augmente. Ça sera difficile. Et je disais à mes enfants, il n'y a que les vrais enfants de Dieu et les vrais enfants du diable qui vont vivre. Les milieux-ci, qui ne sont ni Dieu ni le diable, vous allez lire. C'est pour ça qu'il faut plonger en profondeur avec Dieu. Il va nous garder seulement sur la terre-ci. Tout a augmenté, la vie est devenue difficile et ça devient dans l'année-ci. Les choses sont chères, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'augmentation de salaire. Il n'y a pas. Dieu va nous faire vivre parce que nous sommes ses vrais enfants. Donc tu as intérêt à être un vrai enfant de Dieu. Je te dis, sinon tu vas souffrir. Les bandits spirituels, là, vous allez lire. Les faux enfants du diable, vous allez, qui ne sont ni Dieu ni Satan, vous allez confirmer. C'est important de plonger en profondeur avec Dieu. Ne joue pas. Va encore en profondeur pour t'en sortir. Ça deviendra dur. J'ai prophétisé que 2023 ne sera pas facile. Mais 2023 sera bien pour les violents. Donc fais-toi violence cette année. Et Dieu va te faire grâce. Il va te faire du bien. Il va te préserver. Il va te bénir même. Tu ne vas pas souffrir. Même si ça devient cher, comment? Toi, tu vas bien vivre. Parce que tu as compris. Tu n'es pas dans la distraction. Dieu va pourvoir tes besoins. Il va ouvrir des portes que tu ne pourras même pas imaginer. Il va mettre des hommes et des femmes sur ton chemin pour te faire du bien. Pendant que d'autres vont sombrer, toi, tes affaires vont prospérer. Oui, c'est le Dieu là que nous servons qui peut nous faire vivre dans le désert. Isaac a sémé dans le désert. Il a été riche. Il alla en s'enrichissant dans le désert. Abraham était riche. Abraham était béni dans le désert. Oui, c'est notre période de règne. Notre Dieu ne connaît pas les saisons. Notre Dieu ne connaît pas la sécheresse, augmentation de prix. Pendant qu'ils augmentent, Dieu, lui, va te bénir davantage. C'est de ça que je te parle. Mais pour cela, la profondeur, la proximité avec Dieu, la présence de Dieu, elle dit que va encore plus. L'année passée, tu priais 1 heure par jour. Cette année, prie 3 heures. Si tu servais Dieu un peu, serre encore plus. Tu donnes la dîme un peu, donne encore. Dieu va pouvoir, il va te bénir. C'est de ça que je te dis. C'est ça que je te parle. Mais,
Les blagueurs, you go lire leur cette année. Les gens qui négligent Dieu là, vous allez lire leur. Si vous n'êtes pas à fond dans le diable, il ne va pas vous bénir. Ceux qui mélangent Dieu et le diable, vous allez lire leur. Je vous dis, le diable va bénir ses vrais enfants. Sa bénédiction n'est même pas bénédiction. Il va maudire parce que Satan maudit, c'est pas béni. Il va leur donner de quoi vivre bien pour détruire les enfants de Dieu. Et nous qui servons Dieu vrai, Dieu va aussi nous bénir pour qu'on les combatte. Comprenez un peu? Maintenant, les jongleurs du milieu-ci, Satan ne va rien vous faire cette année. Il va vous imposer de vous engager vraiment avec lui. Donc, si tu n'aimes pas Dieu, engage-toi vraiment avec le diable. Sinon, abandonne-le complètement et engage-toi à fond avec Dieu. Les tiers de merci pour le mot. Les tiers de l'année-ci, vous allez souffrir. Vous allez lire. Soyez à fond. Et recevez cette grâce-là. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je suis Maman Dédé, je suis l'apôtre Maman Dédé. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Ma chaîne YouTube, c'est l'école d'Esther. Allez vous abonner massivement là-bas. Écoutez les vidéos là, c'est important. Saturez votre esprit avec la parole de Dieu. Ça dit que saturation. Pendant que tu travailles, mets un message qui te bénit, tu écoutes. N'écoute plus les bêtises. Est-ce que vous comprenez? Ne partage plus sur les réseaux les foutaises. Partage des choses édifiantes. Ne sois pas un messager de diable. Mais la Bible, Dieu écoute les louanges. Je vais suivre ma louange sinon. Mais ça, tu danses. Ceux qui veulent ça, je vais partager ça à ceux qui vont venir à mon programme de délivrance de l'âme et de l'enfant. Je vous partage parce que vous allez seulement écouter ça comme ça. Ceux qui vont venir au programme, là, vous inscrire, je vais vous partager la louange aussi, que j'aime si là-bas. Amen, amen. Donc, que Dieu vous garde. Ma page Facebook, abonnez-vous, aimez, mettez des cœurs sur les vidéos. Parce qu'elle est restreinte depuis 2 ans ou combien d'années. Pourquoi? Je ne sais pas. Ils ont restreint ma page depuis 2021. Donc, même si vous partagez, mais Dieu est bon. Le message de Dieu va toujours toucher l'extrémité de la terre. Que Dieu vous garde, qu'il vous accorde sa grâce. Priez pour moi. Bénissez-moi, j'attends la bonne année. Les gens qui ne m'ont pas envoyé la bonne année ici. J'attends la bonne année. Maman Dédé attend la bonne année. Comme vous aimez quand on vous demande, je demande la bonne année. Donc j'attends. Que Dieu vous garde. Qu'il vous bénisse. Au nom de Jésus, je dis Amen.